parti. Bonsoir Laurence, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre 10e rendez-vous du club de lecture de la joie du business de Simone Milasas. Oui. Laurence, toi tu es facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et facilitatrice de la joie du business. Et voilà, tu nous offres de faciliter ce club de lecture. Merci beaucoup. En ta compagnie. Efficace. T'éclates. Merci. Ouais. Facilitatrice des bars d'Access. Oui. Et comment ça devient encore mieux que ça? Comment est-ce que ça devient encore mieux? Oui. Pour l'instant, hein? Jusqu'à alors. Oui. Yes. Donc on en est au chapitre 19. Choisir. Voilà. Mais que s'est-il passé dans cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agissait de faire confiance à ce que tu sais. Oui. Pendant la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des retours? Enfin, en tout cas, la semaine dernière, voilà. Moi, je ne sais plus grand-chose. Pour le moment, je suis assez dans le chaos pour le moment. D'accord. Et voilà. Et c'est justement ce que je sais ne fonctionne pas. Voilà. Donc, ok. Je vois plutôt tout ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Et est-ce que tu... Et que j'ai essayé et qui pourrait fonctionner, mais qui ne fonctionne pas. Et est-ce que tu peux regarder ce qui marche aussi? Oui, je vois beaucoup de choses qui marchent, mais celles qui ne marchent pas. C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, quoi. Ouais, je bute sur le caillou qui est dans mon pied. Même si tout le reste du corps va bien. Ouais, c'est ça. Edith Paul qui racontait que quand elle faisait ses carreaux, une fois que le carreau était tout propre, ce qu'elle voyait, c'était la petite tache noire qui restait au lieu de regarder. Ouais. Non, donc, partout où on... Oui, vas-y. Ouais, c'est quand même du chaos par rapport à ce que je crée. Voilà, je vais dire les choses qui ne semblent, en tout cas, ne pas bouger, ne pas avancer, reculer. Et, est-ce que je peux te demander, c'est quoi le chaos pour toi? Mais justement, c'est quand je n'arrive pas à créer. C'est quand je n'arrive. Voilà, c'est quand ce que je crée ne fonctionne, ou en tout cas momentanément ne fonctionne pas, quoi. Voilà, par exemple, voilà, ici je cherche des finances. J'ai cru trouver un moyen, et puis bon, voilà, pour finir, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Et avec Access, on est invité à regarder le chaos avec un autre regard. Souvent, on voit le chaos comme quelque chose, effectivement, d'un petit peu négatif. Là, il faudrait que j'ai mon manuel des barres sous les mains, parce que... le chaos, ouais, c'est la création. C'est plus le chaos qui va permettre de créer. Donc, quel chaos tu pourrais insuffler dans la situation qui te préoccupe, qui justement permettrait une autre création que celle qui est actuellement. Et tout ce qui empêche cela, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer en totalité? Oui. And wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et quelles questions est-ce que tu pourrais poser par rapport à la situation? Les questions générales. Qu'est-ce qu'il faudrait? Comment ça devient? Voilà, quelles sont les possibilités? Et puis peut-être demander qu'est-ce que c'est par rapport à cette situation? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu peux en faire? Est-ce que tu peux changer? Et comment tu peux changer? Poser ces 4 questions, ça permet aussi de... Mais justement, j'arrête pas de vouloir changer, que le changement ne se met pas réellement en route, quoi. Est-ce que je peux te poser une question? Ouais.
Est-ce que tu aimes contrôler un petit peu, beaucoup, des tonnes? Très peu. D'accord. Non, j'aime pas. Ah non, j'aime pas contrôler. Donc, contrôler, donner des ordres, je ne fais pas. Pas des ordres D'accord. formels, quoi. Des ordres formels, je ne donne pas. D'accord. Et contrôler, non. Contrôler la situation? Non? Non. Mais est-ce que tu aimes D'accord. bien que les choses se passent comme tu as prévu? Comment? Est-ce que tu aimes bien que les choses se passent comme tu as prévu? Oui, de toute façon, oui. Voilà. Mais et si c'est mieux, je l'accepte aussi. Je l'accueille aussi. Ouais. Et voilà, voilà, il y a une répétition des mêmes choses qui conduisent à, on va dire, à l'absence de succès, voilà, au niveau de mes récoltes, par exemple, Mhm. ou au niveau de mes machines. Voilà. Est-ce que tu parles à la terre? Je parle aux plantes. Ouais. Je leur dis merci. Je leur dis merci quand même de temps en temps. Mhm. Oui, voilà, non, si, je vois des belles choses dans mes cultures, mais à côté, moi, c'est moins beau. Donc, Est-ce que tu poses des questions à ton exploitation? Je sais pas comment tu appelles. Ouais, est-ce que c'est une exploitation? Est-ce que tu as une ferme? Est-ce que oui, voilà, c'est vrai que le nom qu'on choisit peut vouloir changer la toi, signification des choses. tu l'appelles comment? Ferme, c'est une exploitation agricole. Voilà, mais bon, l'exploitation agricole, c'est vrai que ce n'est pas un terme, voilà, au niveau énergie, n'est pas le meilleur terme. Donc le terme que tu préfères, toi, c'est quoi? Pour Ben, une ferme, ça veut pas encore dire grand-chose non plus, quoi. Hein. Donc, culture, moi, j'aime bien les cultures, voilà. Culture, voilà. Voilà. D'accord. Et ok. Est-ce que je peux dire ton activité du coup? Ok. En fait, Ah tu as oui, une je sais activité pas. avec la terre, toi. Oui, je suis agriculteur. Ouais. Et Et cultivateur, voilà, waouh, cultivateur. Je préfère le mot cultivateur qu'agriculteur, ouais, parce que cultivateur. voilà, je cultive, voilà, et je ne fais pas d'élevage, comme on dit. Mhm. D'accord. Donc, je fais des cultures. Je suis dans les cultures. Hmm. Ok. Et donc En fait, je crois qu'on est en plein dans le sujet là de ce chapitre. Parce que dans ce chapitre, Simone, à la fin du chapitre, va nous inviter à demander à qui ça appartient. Et Mhm. toi, de combien de difficultés de tous tes collègues cultivateurs en France et partout dans le monde es-tu conscient? J'en suis Wow, conscient. waouh, waouh. Et tout ce qui ne t'appartient pas dans toutes ces difficultés, est-ce que tu serais d'accord de tout retourner à l'expéditeur avec la conscience associée? Avec plaisir. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Et je suis pas sûre que là, maintenant, tout de suite, ça suffise. C'est génial de le faire là maintenant, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait que tu fasses Mhm. beaucoup, 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 pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours. Hmm. D'ailleurs, Mais si bon, tu regardes, j'ai difficile à dire à qui ça appartient dans la mesure où c'est des choses que je crée moi-même. Voilà. Si je crée, ça m'appartient à moi. Oui, c'est ça, bien sûr. Bah, tu peux garder. Hein. En fait, quand on demande à qui ça appartient, tu peux le garder. Et Oui, là, ça ben a l'air. oui, ça m'appartient à moi, ça m'appartient à moi. Ouais, c'est ça. Ça a l'air tellement léger quand on en parle de à qui ça appartient. De mon point de vue, c'est que ça t'appartient pas. Mais si toi, tu as envie de croire que ça t'appartient et de le garder absolument, Ah, ouais. tu peux. Mais que ça ne fonctionne pas, non, j'ai pas envie de garder que ça m'appartienne. Ok. Est-ce qu'on commence du coup le chapitre par son début et puis on va voir quelle contribution il peut être pour ta situation. Ben voilà. Ok, cool. Ok. Parce que je crois qu'on est en plein dedans.
Alors, le titre du chapitre, c'est Choisir pour toi. On lit un petit peu. On lit un petit peu. Ça marche, ouais. J'y vais. Vas-y. La plupart des gens identifient mal la conscience. Ils croient que la conscience est créée en allant dans la conclusion, le contrôle et le jugement, plutôt qu'en faisant un choix et en posant des questions. Fonctionner à partir de la conclusion, c'est notre façon de faire, c'est la façon dont les choses doivent être faites. Nous ne ferons aucun changement ici. Cela a marché la dernière fois, alors nous allons le faire de la même façon cette fois-ci. Donc surtout, on ne bouge rien. Voilà, parce que ça a marché, donc on considère que ça doit toujours marcher, sans se poser de questions. Et voilà. Et donc c'est ça, c'est une belle conclusion. Ou parce qu'il y a eu des études qui disent que... Et donc déjà cet exemple-là, tout ce que ça fait remonter en vous comme pensée, sentiment, émotion, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça en totalité? Un Dieu lui a deux fois. Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, online, short, boys and beyonds. Et après, donc, Simone, elle prend... Oui, alors, oui, juste, peut-être juste redire ce qu'est cette formule, ce que sont ces mots en anglais. La formule de déblayage. Donc, la baguette magique d'Access qui permet donc... on commence par poser une question, on fait remonter des pensées, sentiments, émotions, limitations, mémoire. Et en disant donc, cet ensemble de mots en anglais, on va pouvoir dissoudre tout ce qui a été évoqué, tout ce qui a été mis au jour par la question qui a été posée juste avant. Voilà. Et ça permet de faire de l'espace en soi, de se débarrasser de ce qui nous encombre, des boulets, des valises qu'on traîne, des casseroles, et de faire de la place. Voilà, pouvoir... du coup, prendre du recul sur les choses et voir peut-être des possibilités qu'on n'aurait pas vues avant parce qu'on était avec toutes ces choses qui nous encombraient pour rien, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est www.theclearingstatement.com. Voilà. Et puis... Et donc, il y a une vidéo sur ce site sous-titrée en français qui explique... donc, ce que c'est en détail. Voilà. Donc, fonctionner à partir de la conclusion. Ou bien fonctionner à partir de la conscience. Et Simone continue en disant que fonctionner à partir de la conscience serait de dire « Ah, c'était génial l'année dernière. Est-ce que ça va bien se passer à nouveau cette année ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devrions considérer ?» Pas de conclusion définitive. Et c'est être prêt à ce que ça soit complètement différent de l'année précédente. Voilà. C'est pas parce qu'une fois on a fait les choses d'une certaine façon qu'on doit systématiquement, automatiquement les faire toujours pareil. C'est plutôt se demander à chaque fois qu'on veut refaire quelque chose, est-ce qu'on le fait pareil ou est-ce qu'on le fait différemment? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Et puis voir ce que ça amène comme idée, comme créativité aussi, hein, parce que ça fait appel à voir comment on pourrait faire les choses d'une autre façon. Et puis créer encore plus, en fait. Créer quelque chose qui était encore une plus grande contribution pour nous. Ouais. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. C'est que d'abord, la première, c'est que quand même, ça serait rassurant de pouvoir recommencer les mêmes choses. Oui. Voilà. Et puis juste avant qu'on continue, pour les nouvelles personnes, si vous avez envie de poser une question, si vous avez envie de nous couper la parole, si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez, si vous êtes muté, vous êtes mutier, voilà, enlever le micro, ouvrir le micro, ou bien poser des questions dans le chat. Et vous êtes vraiment les bienvenus pour participer. Voilà. Je ferme la parenthèse. Oui. Donc, comment ça, on ne peut pas recommencer la même chose que l'année dernière? Moi, ce serait trop facile. Oh non, mais c'est quand même reposant, je sais pas. Oui, c'est confortable. C'est confortable et puis voilà, ça permet de ne pas se poser de questions, justement. Alors qu'avec Access, on est plutôt à
à toujours poser des questions et à voir ce que ça amène comme idée, comme prise de conscience, sans chercher forcément de réponse aussi. Et donc, c'est pas parce qu'on a fait une chose l'année précédente qui a bien fonctionné que cette année, on va faire exactement de la même façon. C'est plutôt se poser la question, est-ce qu'on fait pareil ou est-ce qu'on fait d'une autre manière? Peut-être on décidera de faire pareil, peut-être on choisira de faire pareil. Et ce sera un choix, voilà. Simplement, c'est aussi sortir du mode pilote automatique en posant une question. Et après, on peut choisir de faire la même chose, mais c'est un choix, c'est pas juste, c'est ma routine, j'ai fait comme ça, donc je fais toujours comme ça. Voilà. C'est se poser la question et choisir. Ce qui veut dire aussi que si ça n'a pas marché l'année dernière et qu'on refait la même chose, enfin, ça pourrait marcher cette année. Oui, aussi. Effectivement. Ah bah oui, c'est dans tous les sens. Voilà. Et il y a cette question qui est assez géniale, qui est qu'est-ce que je pourrais choisir de différent qui créerait une réalité différente Ouais. Qu'on peut poser à toutes les sauces, en fait. Oui. Et puis, le fait de dire, si je fais toujours les choses de la même façon, je vais obtenir toujours le même résultat. Et en commençant à faire quelque chose de différent, pas d'une manière différente, mais faire quelque chose de différent va amener un résultat différent. Voilà. Tu veux dire pas faire la même chose avec juste un petit changement, quoi. Un petit, voilà. L'année dernière, dans mon stand, j'avais mis une nappe bleue. Cette année, je vais mettre une nappe rose. Voilà, j'ai fait les choses différentes. J'ai fait quelque chose de différent. Et voilà, pour amener un résultat différent. Ça, c'est la différence entre changer et faire quelque chose de différent. Changer la couleur de la nappe ou bien faire quelque chose de différent, ça va être, je sais pas moi. Je sais pas. Dans l'exemple d'un stand, ça peut être, au lieu de présenter les bars, présenter les processus corporels, par exemple. Voilà. Au lieu d'avoir un stand, faire une conférence. Aussi, voilà. Ok. Ou choisir de ne pas le faire aussi, voilà. Et puis de se dire, voilà, je le fais pas cette année. Voilà, se reposer la question à chaque fois, en fait. Ok. Donc. Et ensuite, Simone nous amène sur la différence entre décision et choix. Donc, en fait, les gens confondent souvent décision ou choix. Enfin, ne voient pas trop la différence, plutôt pas confondre, mais dire c'est pareil. Si je décide, ça veut dire que j'ai choisi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Décider, ça va être, c'est comme ça que je fais, et puis j'y vais, quoi. Je pose pas de questions, en fait. Voilà, je limite en décidant quelque chose. La décision, ça va plutôt amener une limitation, de se dire, du moment que je décide que ça va être comme ci ou comme ça, ou que je vais faire comme ci ou comme ça, on ferme la porte à d'autres possibilités, en fait. Et c'est comme une conclusion, on va mettre un périmètre et puis on ne sort pas de ce périmètre, quoi. En fait, on met des limites à tout ce qu'on va décider, en fait. Donc une décision ferme la porte aux possibilités, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Un choix, en revanche, est quelque chose que tu peux changer en une seconde. Oui, tu voulais dire quelque chose, Tekla ? Dans l'agriculture traditionnelle, ou dans la culture traditionnelle, on fonctionne souvent à partir des décisions, je crois. C'est-à-dire que les plantes, ça se plante à tel moment, de telle manière. Et c'est vraiment avec des choses plutôt comme la permaculture. Oui, il y a, si on veut, des protocoles, d'autant plus ceux qui font l'agriculture chimique où il y a vraiment un programme à suivre. Il y a un protocole à suivre. Voilà, moi je suis en bio et bon, j'ai quelques principes de permaculture. Donc, je suis assez créatif. Je suis créatif dans mes méthodes dans mes méthodes de culture. Je fais des associations de plantes assez originales. Donc toi, tu apportes des choses différentes. Oui, de ce point de vue-là.
Et voilà, et voilà, je pense avoir la bonne intuition. Voilà, je vais dire, ce qui ne fonctionne pas, c'est de faire le travail au bon moment, quoi. C'est ça qui ne. Voilà, je sais quand c'est le bon moment. Mhm. Mais voilà, les machines Mais, sont pas prêtes. ah oui, c'est ce que tu disais la dernière fois. Voilà, les machines sont pas prêtes. Les hommes sont pas prêtes. Quand est-ce que tu invites pour un échange de bars géant? Tu fais échange de bars le matin et puis travail au champ l'après-midi. Ouais, je fais déjà mes méditations le matin, et puis voilà, Oui, puis mais là, tu invites plein de monde. En fait, ouais, ce serait quoi qui pourrait être différent là dans ta situation? ben, pour le moment, par la force des choses, peut-être, bon, parce que bon, j'ai un homme qui travaille avec moi, mais il est très dans le chaos pour le moment, quoi. Donc, j'ai aucune prévisibilité quant à, je vais dire, notre collaboration future. Mhm. Oui, mais quand tu dis dans le chaos, qu'est-ce que tu sous-entends derrière? C'est pas dans le chaos de la création, c'est dans le Attends, chaos mon de chaos à moi ou mon chaos, ou le chaos à lui? bah, le sien, oui, quand tu dis qu'il est dans le chaos. Est-ce que c'est une conclusion? Ben, Est-ce que ça peut changer? c'est une grosse prise de conscience. Voilà, il est dans l'entité alcool, voilà. Ah, C'est l'emprise de l'entité alcool. Enfin bon, ça c'est peut-être une conclusion, là, mhm, mais voilà. Disons, en fait, quand on a une prise de conscience et que ce soit de cet ordre-là, bah, cette personne-là, oui, pour l'instant, il y a l'alcool qui est là. Quand on a une prise de conscience comme ça, pour que ça reste une prise de conscience et que ça ne se transforme pas en ce qu'ils appellent chez Access un jugement raffiné, et donc que ça vienne figer la situation, c'est rester dans la question. mhm. Donc, peut-être Oui, tout oui, bêtement déjà avec les quoi d'autre est possible, la mais question est ouverte dans le sens que je ne sais pas s'il va continuer à collaborer avec moi, quoi. oui. Et toi, qui est-ce que tu peux ajouter à ton activité là, qui serait une contribution pour la terre maintenant et pour voilà, pour les cultures qui ont envie Mais maintenant d'être c'est pour plantées, non, oui, maintenant c'est pour les machines. Ouais. ou pour les machines, je sais pas. Ok, Les oui, cultures, voilà, super. Donc, les cultures, voilà, il n'y a plus rien à faire. Voilà, il n'y a plus qu'à poser des questions, faire ses prières. Voilà. Mais, Par rapport aux machines, quelles questions tu pourrais poser? C'est des machines qu'il faut utiliser? Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux réparer machines? d'abord, réparer, voilà. Ah, réparer. Mhm. Ouais, ouais, elles sont aussi très dans le chaos. Et à qui tu pourrais demander, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu pourrais appeler, que tu pourrais contacter pour faire cette réparation? Moi, je peux poser la question. Voilà. Mhm. Entre-temps, il y a le chaos au niveau argent, donc Mhm. voilà. ok, donc tous les points d'ordre que tu utilises pour créer l'argent qui n'est pas là, est-ce que tu veux bien tous les détruire et les décréer? Fois un Dieu liard. Avec plaisir. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online shorts, boys and beyond. Et retourner à l'expéditeur tout ce qui t'appartient pas. Aussi, Right and wrong, good and bad, poke and pod, online shorts, boys and beyond. Parce qu'il y a que toi qui fais ça. des camions entiers. Mhm. Et est-ce que tu pourrais envisager qu'il n'y ait pas de problème d'argent? Si l'argent n'était pas le problème, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu ferais? Ah ben, je choisirais de réparer mes machines, d'en acheter des autres, ou voilà, Ouais. je choisirais beaucoup d'autres choses. Mhm. Et qu'est-ce que tu pourrais choisir maintenant par rapport à ça? Ben oui, par rapport au manque d'argent, ça limite les possibilités, quoi. Mhm. Mais, ok, et là, c'est vraiment poser des questions. Moi, j'ai rencontré quelqu'un ce soir qui m'a dit, bon, il fait des travaux pour rénover une maison et à long terme, il voulait faire un endroit pour accueillir. Et là, il est en train de se demander, ok, mais voilà, comment ça se fait que j'accueille pas maintenant qu'il y a les travaux et que j'attende que ce soit fini pour…
pour accueillir. Alors qu'en fait, si j'accueille dès maintenant, eh ben, il y aura du monde pour contribuer aux travaux plutôt que je fasse tout seul. Ouais. Et du coup, lui, il parlait de roof. Alors, je vais le dire avec mon accent brestois. Hein. De roofer. Enfin, voilà, il y a des personnes qui se déplacent comme ça et qui vont dans des endroits pour donner de leur main-d'œuvre en échange d'un lieu de roofing. Mais voilà, ça, c'est aussi dans mes créations. J'ai vraiment le projet de créer des cabanes et de les installer dans mes champs et voilà, et de créer une tribu. Donc, là, maintenant, tout de suite, mais voilà, de nouveau, c'est une de mes créations. J'y mets de l'énergie. J'ai des idées assez claires sur déjà le plan des cabanes, de comment je vais les construire, de où je vais les implanter, de comment ça va fonctionner après. Et entre-temps, je suis bloqué sur autre chose, donc j'ai pas le temps et j'ai pas l'argent. Voilà, j'ai ni le temps ni l'argent pour le moment. Voilà. Voilà, peut-être que demain, oui, mais enfin, entre-temps, j'ai plus ou moins créé une machine pour trier les céréales, trier le blé, mais elle n'est pas terminée non plus. Donc, je la termine. Et je suis tout seul. Donc, partout où tu désinvites le temps et où tu désinvites l'argent en disant que tu n'as pas le temps et pas l'argent, et que du coup, l'argent et le temps, ils ne vont pas venir. Oui, on ne veut pas de moi ici. Oui, oui, je les ai. Oui, comment dire ça alors que je n'ai pas le temps, que je suis occupé sur autre chose que... Comment le dire alors? En fait, c'est même pas forcément le dire, c'est déjà reconnaître qu'en fait, en disant ça, tu les désinvites. Oui. Et tu peux juste te dire, OK, voilà, aujourd'hui, j'ai désinvité l'argent 5 fois parce qu'il y a eu 5 fois où j'ai dit que je n'avais pas les moyens ou que je n'avais pas le temps. Et quand tu fais ça, tu peux le soir avant de te coucher, par exemple, dire, OK, eh ben, toutes les fois où j'ai désinvité le temps et l'argent aujourd'hui, je détruis et je décrée. Ah ouais. C'est pas grave de le faire. Mais c'est juste te rendre compte que, en fait, quand tu le dis de cette manière-là, eh ben, quelque part, tu es en train de dire, elle le dit un peu plus loin, ça aussi, Simone. Elle dit, quand tu dis je veux de l'argent ou je veux du temps, en fait, tu dis je manque d'argent et je manque de temps, et donc tu vas créer plus du manque. Voilà. Et ça concerne que Roland, donc, bien tout sûr. Ce que ça fait remonter. Oui, bien sûr. Moi, pas du tout. Personne du tout ici. Vas-y, pardon. Donc, ce que ça fait remonter, est-ce qu'on va maintenant tout détruire et tout décréer? Right, along with the bad Pokémon Pod, on Nature's Boys Ambient, et retourner à l'expéditeur du coup tout ce qui ne nous appartient pas, parce que ça a l'air d'être pas mal partagé. Right, along with the bad Pokémon Pod, on Nature's Boys and Beyond. Et puis on avait vu aussi qu'on n'était pas obligé de faire tout seul. Voilà, c'est ça, chercher le chapitre. Ouais. Mais voilà, c'est ça, entre guillemets. C'est le chapitre 14. Voilà, à qui tu pourrais demander, qui pourrait être une contribution pour ton business, pour ton activité, pour ta culture, à qui tu n'as pas encore forcément pensé jusqu'ici. Oui, je vais poser la question, oui. Mais si j'ai une autre personne qui s'invite, mais il est aussi sous l'emprise de l'entité alcool. Et... Okay. Donc, combien de points de vue as-tu? Et partout où tu as décidé que tu pouvais faire appel qu'à des gens qui étaient sous l'emprise de l'alcool, oui. Tout ça. C'est pas léger pour moi, ça. Ouais. Ouais, c'est trouver des personnes motivées, compétentes et pas sous l'emprise de...
Oh, mais là, tu définis comment elles doivent être. Et si simplement tu demandais à avoir quelqu'un qui vienne t'aider, qui puisse être une contribution, sans forcément dire elle doit être comme ci ou comme ça. Voilà, quelquefois. Oui, mais quand je dis compétent, motivé, motivé, c'est une question d'énergie, on va dire, pour créer quelque chose ensemble, en fait. Et compétent, ça ne définit pas de façon spécifique quelle compétence. Hein. Quelquefois, simplement. La compétence, c'est une capacité de contribuer à quelque chose, tout simplement, sans définir la forme. Oui, simplement. Et cette personne-là, est-ce que est-ce que tu crois que tu dois la chercher? Le quoi, là? Est-ce que c'est à toi de la chercher? Attends, chercher quoi, tu dis? La personne. Cette personne-là. Ça peut être plusieurs personnes, voilà, pour des choses différentes, ça peut être plusieurs personnes. Ou est-ce que tu pourrais demander à quelqu'un qui pourrait amener des personnes, sans forcément chercher dans ton entourage quelqu'un qui pourrait t'aider, mais quelqu'un que tu connais qui pourrait lui-même te mettre en relation avec d'autres personnes que tu ne connais pas encore? Oui. Sauf que je reviens à la case, je reviens à la case argent. Par rapport à une recherche active, je vais dire. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des personnes qui viennent contribuer et que l'argent ne soit pas un problème ou soit quelque chose qui puisse être vu dans un deuxième temps? Oui, mais l'argent, moi, je m'en fous. C'est les autres qui ne s'en foutent pas. Point de vue intéressant. Il y a peut-être des gens qui ont envie de contribuer simplement. Et tout ce que ça fait remonter. Oui, enfin voilà, c'est ça. Voilà, ça baisse l'énergie quand même. Voilà, ça n'empêche pas, mais ça limite l'énergie quand même. Ça limite les possibilités quand même. Alors, est-ce que tu es prêt à croire? Est-ce que tu es prêt à croire à la magie à 5%, 20%, 80%, 1000%? Je suis obligé, mais je suis bien obligé maintenant. Et je propose qu'on fasse 1, 2, 3 pour détruire tout le passé lié à tout ce à quoi tu repenses, toutes les situations passées qui ont fait que maintenant tu penses que ça va se produire encore à chaque fois, que tu vas tomber sur des personnes sous l'emprise de l'alcool par exemple, ou que tu vois que ces personnes-là autour de toi. Donc je propose qu'on fasse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc allons-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant sur 4. 1, 2, 3, 4 pour amener un futur différent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5 pour tous les calculs qu'on fait, que tout le monde est amené à faire en se disant si je fais ça, ça va faire ça. Enfin, partir dans des scénarios qui finalement ne sont pas constructifs et dans lesquels on est empêtré. Donc, détruire tout ça aussi. On va en faire 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, merci. Et tout ce qui empêche cela, fois 1 milliard. Allons-nous le détruire et le décréer en totalité. All right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Ouh! Yes, yes, yes. Comment c'est, Roland? Comment c'est pour toi? Ça va. Ok.
Alors, bon, tu es le seul à faire ça. Hein. Dans le chapitre, elle ne donne pas d'exemple, Simone, de gens qui ont des conclusions et quand on a une conclusion, on reste bloqué dans la conclusion. Si tu dis « je ne peux pas trouver de travail supplémentaire parce que… », tout ce qui vient après le « parce que » est une justification pour ne pas choisir quelque chose de plus grand. Alors, elle dit « je ne gobe pas ton histoire, ni l'histoire de personne, de pourquoi ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent avoir dans leur business et dans leur vie. » Waouh. Elle n'y va pas de main morte, Simone. Et voilà, les gens font souvent ce genre de justification. Et non, on ne fait pas ça. Justifier parce qu'on habite dans un endroit isolé, alors ça ne peut pas marcher. Voilà, parce qu'on n'a pas l'argent, parce que. Donc, à chaque fois qu'on dit un parce que, en fait, c'est là qu'on utilise des justifications. Ouais. Et puis, on veut justifier les décisions. Moi, j'en ai plein aussi. Ah bon? Il n'y a que toi. Parce que, et donc, c'est donc des questions. Voilà, ne te sers pas de décision, de justification, pose des questions. Est-ce qu'on peut-être, Elisabeth, c'est quoi qu'on entend, je crois. Ouais. Se mettre en muet. Et bienvenue. Alors, quelle limitation ai-je créée? Et comment ça, c'est moi qui crée les limitations? C'est parce qu'elles sont là que je suis ici. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Et que faudrait-il que je change ici? Et puis-je le changer? Alors, quand on demande puis-je le changer, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer? C'est plutôt ouvrir les choses. C'est plutôt ouvrir la possibilité et sortir de la limitation dans laquelle on se met en disant je ne peux pas changer les choses. D'accord. Voilà, plutôt demander et voir l'énergie qui se présente. À quoi est-ce que je donne plus de valeur qu'au succès que je pourrais choisir? À quelle limitation est-ce que je donne et à quel point de vue, c'est ça, à quel point de vue est-ce que je donne plus de valeur que ce que je pourrais choisir? Cette question, on se fait Ouais. Ah oui, tout ce que ça fait remonter. Ouais. Tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire? Est-ce que vous allez maintenant détruire et décréer fois 1 Dieu liard? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine short, boys and beyond. Parce que souvent, on ne trouve pas ça agréable de reconnaître qu'on pourrait donner de la valeur à ce qui, a priori, nous dérange le plus. J'y donne pas de la valeur puisque c'est ça qui m'embête. Et en même temps, ce que Simone nous dit là, c'est que si ça nous embête, c'est parce qu'on lui donne de la valeur. Est-ce que ça suscite des commentaires? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à entendre et à reconnaître. Et en même temps, ça met le doigt sur quelque chose. En tout cas, moi, ça me met le doigt sur quelque chose. De se dire, si, je peux peut-être changer quand même, finalement. Alors que je pensais que non. Je vais dire que quelque part, c'est nier le problème quand il y a un problème aussi. Enfin, où on risque de nier le problème. Je ne donne pas valeur à mon problème. Mais je le nie aussi si je le fais comme ça. Non, ça veut dire que c'est pas que tu le nies, c'est plutôt que tu lui donnes pas autant d'importance. Mais je donne un exemple. Je n'ouvre pas ma boîte aux lettres que tous les jours, voilà, parce que je ne veux pas accorder de l'importance à ma boîte aux lettres. Oui, en même temps, de temps en temps, je l'ouvre quand même avec des choses, je veux dire, pas agréables dedans. Sachant que c'est pas agréable, je ne l'ouvre pas régulièrement.
J'attends quasiment qu'elle Et c'est démarre. ça. Donc je Ok. ne vais pas accorder l'importance à ma boîte aux lettres. Alors ça, est-ce que c'est… Mais quelque part, je la nie parce que je sais qu'il y a des choses dedans qui me concernent. Mhm. Mhm. Donc ça, est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est une prise de conscience? Et on arrive en plein, en fait, dans la question suivante de Simone, qui est: qui es-tu quand tu n'ouvres pas ta boîte aux lettres? Ouais. Est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce que tu le prends de quelqu'un d'autre? Ah, je veux bien lui renvoyer, oui. Ouais, et donc, elle invite à demander qui es-tu à chaque fois que tu as un comportement comme ça où tu sais que tu pourrais choisir toi autre chose. Mhm. Parce que tu pourrais choisir d'aller à ta boîte aux lettres tous les jours en demandant: OK, qu'est-ce que je vais recevoir de chouette aujourd'hui? C'est quoi le cadeau aujourd'hui dans ma boîte aux lettres? C'est Et difficile de poser la question de façon sincère. c'est génial, hein, ces histoires de boîte aux lettres. Et c'est pas qu'à toi, hein, Roland. Merci vraiment d'aborder ça parce que donc tout ce que les mots de tout ce que la boîte aux lettres et les lettres et ça fait remonter maintenant. Est-ce qu'on va détruire et décréer? Oui. Et de retourner à l'expéditeur tout ce qui ne nous appartient pas. Right, along the bad pocket pod, all short boys and beyond. En parlant de boîte aux lettres et de renvoyer à l'expéditeur, je trouve que c'est pas mal. Ah, ben ça, je ferai bien volontiers. N'habite plus à l'adresse indiquée. Ah oui, ça volontiers. Et en même temps, voilà, et c'est partout où on est tellement attaché, où on a tellement acheté cette idée que voilà, maintenant, ça va être des factures dans les boîtes aux lettres parce que de toute façon, plus personne n'écrit des lettres. Mhm. Donc, tout ce qu'on reçoit, c'est… Des factures et des spams. Mhm. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut être dans la question enfin, moi, je l'ai expérimenté quand même parce que je trouve ça aussi de moins en moins agréable d'aller rechercher mon courrier. Alors que quand j'étais adolescente, j'adorais aller à la boîte aux lettres. Je ne sais pas si vous parlez de la même boîte aux lettres. Hein. Si, la boîte aux lettres à lettres, quoi. Ouais, mais peut-être c'est peut-être la boîte aux lettres mail aussi. Non, Non, ça va, celle-là, elle n'a pas encore trop pollué. bon, d'accord. Un peu quand même. Et en tout cas, je me suis rendu compte que le jour où je suis dans l'état d'esprit, OK, qu'est-ce qu'il va y avoir de chouette dans ma boîte aux lettres quand je vais chercher, eh ben, j'ai quand même plus de chances d'avoir justement un cadeau que le jour où j'y vais en me disant: oh là là, qu'est-ce que je vais avoir dans ma boîte aux lettres? Tu vas encore me tomber dessus. Ouais. Donc, c'est vraiment arriver à observer dans quel état d'esprit on est quand on fait les choses. Parce que nos points de vue, c'est notre réalité aussi. Hein. C'est sachant que, voilà, ou en tout cas momentanément, pour le moment, je n'ai pas la capacité de réponse. Quoi. Parce que souvent, c'est quand même payé, donc. Mais voilà, mais tu te je rends sais que j'ai compte, pas la capacité. J'ai pas la capacité, donc. Donc là, t'attires les factures. Je ne sais pas répondre. C'est cet état d'esprit-là. Je sais que je ne sais pas répondre. Ouais. Et donc, c'est ça que tu vas attirer. En fait. Et que donc, je ne sais rien en faire. Donc, partout où tu préfères faire l'autruche. Parce que tu te dis que de toute façon, tu ne sais pas quoi faire. Mais je ne sais pas répondre maintenant, quoi. Voilà. Peut-être demain, peut-être, voilà. Mais voilà, je ne sais pas répondre maintenant. Je n'ai pas la capacité maintenant. Donc, dans combien de vies est-ce que tu as été une autruche? Mais, c'est une prise de conscience, voilà. Est-ce que c'est le moment de faire quelque chose de différent? Je voudrais bien, oui. Et bien, la prochaine fois que tu vas chercher ton courrier, tu te dis: OK, c'est quoi le cadeau aujourd'hui dans ma boîte aux lettres? Qu'est-ce que je vais recevoir de bien? Et tu le demandes pour de vrai. Mais j'y crois pas. Ah. Et tout ce qui empêche d'y croire, veut du bien détruire et décréer tout ça. Ou bien tu continues pareil. Mais... Non, je ne veux pas non plus. Si. Est-ce que tu as envie de faire un choix différent? Voilà. Mais
Oui, j'ai vraiment envie de faire des choix différents, mais euh, Et quand tu dis un mais derrière un oui, c'est comme si tu n'avais pas dit oui. comment? Quand tu dis un mais derrière un oui, c'est comme si tu n'avais pas dit oui. C'est comme si tu as dit Oui, non. je En sais. fait. Voilà. Stress, Donc, Ouais, vérité, est-ce que tu... en fait, je voulais dire non. Voilà, c'est ça. Bon, ben, on rediscute quand tu seras prêt à choisir quelque chose de différent. Sonia, tu disais le plus dur, c'est d'avoir la prise de conscience. Est-ce que c'était par rapport à... Quand tu disais lorsqu'on refuse de voir ou en fait c'est d'arriver à sortir de la routine parce qu'on est dans un fonctionnement comme ça où voilà, c'est comme un train quoi. On avance et puis se dire non, il faut arriver à prendre le recul suffisant pour se dire ah non là je déconne quoi. Je déconne ou au moins quoi d'autre est possible quoi. Et souvent je le vois pas. Ouais. Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Qu'est-ce que je peux Voilà. faire de différent? Juste poser des questions sans attendre de réponse, en fait. Ouais. Oui, mais trouver le temps, tu vois, c'est pas encore automatique. De se dire, en tout cas pour moi, de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Okay. Pour l'instant, il faut encore que j'ai un moment de, attends, il faut que tu te poses. Tu fais quoi? Voilà. C'était ça que je voulais partager. Et sans te donner tort. Est-ce que tu peux reconnaître que que tu arrives à te dire à un moment, ok, là, c'est bon, je me pose parce que. Voilà. On arrête de foncer dans le tas. Chacun a son rythme. Yes. Et tout ce que ça fait remonter. Ça y est, quand la bosse, elle fait vraiment mal. Il y a un peu de ça. Fonctionnement butant, faut stopper par moment. Mais si tu veux choisir quelque chose de différent, tu peux aussi mettre un oreiller avant de sortir de chez toi. C'est cool. Attention, si tu vois plus bien, tu vas. Ah, ça dépend, on peut arranger ça. Cool. Et tout ce que ça fait remonter pour Adélia, allez-vous le détruire et le décréer? Ou good and bad, Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Et quelle gentillesse pouvons-nous avoir pour nous-mêmes, même quand nous fonçons dans le mur et quand on se voit foncer dans le mur. Ok. Bon, je choisis ça encore aujourd'hui, cool. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je choisisse autre chose? En fait, à chaque fois qu'on est gentil avec nous, on choisit un truc différent. Je suis d'accord. Je valide. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Ouais. Avoir un peu de bienveillance pour soi, ça peut faire du bien. Donc, alors, qui suis-je en train d'être? Ouais. Et là, Simone donc donne des exemples où les gens demandent OK, qui suis-je en train d'être? Et ils se rendent compte que oh tiens, je suis en train d'être mon père, je suis en train d'être ma mère. Oh non. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien maintenant détruire et décréer? Oui. Right, alors Good and Bad, Pokémon Pod, Online, Shorts, Boys and Beyond. Et à chaque fois donc que tu dis je ne veux pas faire des affaires comme mon père, tu appelles justement la situation que tu ne veux pas. Parce qu'en fait, le mot vouloir, à l'origine, ça voulait dire manquer. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est je ne manque pas de faire du business comme mon père. Ou bien, je gère amplement les affaires comme mon père. Et tes mots créent ta réalité. Quand tu dis j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Voilà. Et personne ne dit ça d'ailleurs? Non. On ne le dit jamais ça. Non. Ah non, surtout. Ici, je l'ai dit parce que pour expliquer quelque chose. Oui, non. Je ne me le dis pas en permanence.
Voilà, je veux dire, c'est comme, enfin, ça c'est un bon exemple de mon homme en question. En permanence, il dit nom des dieux misère, nom des dieux misère. Voilà, c'est une belle entité aussi là. Ouais. Non, c'est permanent chez lui. Hein. Il doit ramasser, enfin voilà, il y a quelque chose à ramasser, nom des dieux misère. Et pour toi, c'est OK? Tu arrives à être à l'espace pour recevoir ça? Ben, justement, ça ne m'appartient pas. Je ne veux pas que ça m'appartienne, justement. Mais voilà, ça lui appartient. Et quoi faire avec ça? C'est son point de vue intéressant aussi de dire nom de Dieu misère. Voilà. Oui, voilà. Mais, donc, toi, voilà. Quel espace peux-tu être pour recevoir ça avec aisance? Et tout ce qui ne permet pas ça, vas-tu détruire et décréer? Ben, l'espace, c'est que ça devient difficile de compter sur lui. Quoi. Voilà, que je préfère faire le travail tout seul quoi, que de recevoir des noms de Dieu misère toutes les 5 minutes. Oui. Bonjour l'ambiance. C'est sûr. Ouais. Et là encore, oui. À qui tu pourrais demander d'autres de venir ou d'apporter quelque chose de différent? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter de différent dans cette histoire-là, dans cette situation? Oui, voilà, ou ça peut être lui, hein, voilà, ça peut être lui qui change d'énergie. Oui, aussi. Mais bon. Ben voilà, mais je veux dire, c'est vrai que tant qu'il reste dans cette énergie-là, je ne vois pas comment on peut continuer à collaborer. Quoi. Oui, puis tu peux pas le changer non plus. Si lui, il ne veut pas changer. Oui, voilà, c'est la collaboration qui est en jeu maintenant. Ouais. Et dans les outils d'accès, quand il nous parle d'une relation, et là c'est une relation de travail, mais il y a 5 éléments pour qu'une relation ça marche. Et un des éléments, c'est confiance. Et c'est pas faire une confiance à l'autre, c'est lui faire confiance qu'il est comme il est et qu'il changera jamais. Donc, il va continuer à dire nom de Dieu. Oui, mais c'est la collaboration qui devient difficile alors. Oui, alors est-ce que c'est très. Oui, c'est la collaboration. Oui, mais c'est ça, c'est faire confiance que l'autre, il changera pas, sauf si un jour il décide de changer, mais ça, tu peux pas compter là-dessus en fait. Mais non, voilà, mais justement, c'est la question que je pose maintenant, où je me rends compte d'une prise de conscience, mais est-ce que je peux encore compter sur lui, quoi, puisqu'il a choisi. Tu peux compter sur lui pour pas changer. Oui. Comment? Tu peux compter sur lui pour ne pas changer. Et tout ce que ça fait monter, c'est son choix. C'est son choix. Est-ce que tu vas détruire et décréer? C'est son choix. Oui, c'est son choix. Oui, voilà. Et toi, quand tu sais ça, qu'est-ce que toi tu choisis? On est tous confrontés En fait, je choisis de le laisser choisir. Parce qu'en plus, il habite chez moi. Donc, c'est lui qui a tout le choix. Hein. C'est lui qui a tout le choix de continuer à collaborer ou pas. Quoi. Et puis toi aussi. Bon, quoi d'autre est possible pour toi? J'espère bien. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et qu'est-ce que. J'espère bien, oui. Voilà. Et quelle énergie, espace et conscience tu peux être pour faire évoluer la situation à ton avantage? Et tout ce qui empêche cela, veux-tu bien le détruire et le décrire? Tout à fait. Est-ce que tu as pensé à être l'énergie du stop? L'énergie du quoi? Du plus de ça chez moi. Stop. Je l'ai été hier, oui. Avant-hier, avant-hier, oui. Okay.
Oui, ouais. Mais j'ai engueulé, quoi. C'est la première fois que j'ai engueulé. Ouais, pour un truc, une chose précise, hein, voilà. En général. On arrive à 10 heures. Oui. Et quoi d'autre est possible? Ouais. En tout cas, bravo si tu as fait quelque chose de différent. Déjà, Roland, qu'est-ce que ça va créer? Super. Non, mais c'est génial, super. Si tu es en train de dire que tu as fait quelque chose de différent, chouette. Comment ça devient mieux que ça et qu'est-ce que ça a créé déjà? Et voilà. Alors, dans la suite du chapitre, Simone proposait de demander à qui ça appartient. À chaque fois que tu as une pensée, un sentiment ou une émotion pendant 3 jours, demande à qui ça appartient. Et des pensées, on en a, et des sentiments, on en a, et des émotions, on en a. Tout au long de la journée. J'ai toujours du mal avec a priori, c'est un... Avec cette expression-là, à qui ça appartient, puisque je sais que quelque part, c'est moi qui l'ai créé. Non, ou tu l'as pris de quelqu'un d'autre. Dans 98% des cas, tu l'absorbes de quelqu'un d'autre comme Bob l'éponge. Et quand tu poses la question à qui ça appartient, si ça s'allège, c'est que c'est à quelqu'un d'autre et tu peux faire retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, Poképod. Et dans la majorité des cas. Parce que je peux dire ça de tout ce que je n'aime pas, mais voilà, tout ce que je n'aime pas, j'ai au moins en partie créé, quoi. Oui, mais c'est pas ce que tu n'aimes pas, c'est ce que tu pas une situation, c'est une pensée, sentiment, émotion, la boule au ventre, la gorge qui se serre, des choses comme ça. Voilà, des choses que tu peux ressentir dans ton corps tout au long de la journée. C'est là que tu poses la question à qui ça appartient. Et dans la majorité des cas, ça s'allège. Tu vas à l'envoyeur avec la conscience attachée, Poképod. C'est ça. En fait, il ne s'agit pas de savoir il s'agit je suis plutôt dans l'accueil de savoir à qui ça appartient. C'est vraiment... Oui, c'est pas chercher. Je suis plutôt dans l'accueil de me ressentir en fait, tel qu'il est. Je suis dans l'accueil de me ressentir tel qu'il est. Bon, en sachant qu'en même temps, il y a un cerveau qui s'agite en même temps. Oui. Voilà, à un moment donné, je reconnais que c'est de la colère et voilà, et voilà, et je reconnais le ressenti, voilà, j'accueille le ressenti, point. Oui, que là, on t'invite. En essayant justement de calmer le mental en disant c'est de la faute à lui, quoi. Ouais, mais là, on t'invite à faire quelque chose de différent, justement, par rapport à cet outil à qui ça appartient. Et donc, parce que bon, à qui ça appartient, j'aurais dit, ouais, je répondrais facilement, mais c'est de sa faute à lui, quoi. Voilà, c'est comme ça que le cerveau de travailler. Oui, mais c'est de sa faute. Et donc, je me victimise puisque c'est de sa faute. Et je sais facilement dire de qui c'est la faute, hein. Et là, c'est un peu différent. Surtout dans ces moments-là, quoi. Mais là, c'est un exercice un peu différent auquel on t'invite. Et c'est plutôt que de chercher à qui c'est, tu vois, c'est de faire retour à l'envoyeur sans chercher. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience de rentrer dans une pièce où il y a des personnes qui sont là dans la pièce avant toi. Tu entres et tu sens une lourdeur, comme si tu avais fait quelque chose de mal en entrant dans cette pièce. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça. Avec des personnes présentes. Ouais. Avec des personnes présentes. Oui, et tu crois que c'est toi qui as fait quelque chose et en fait, pas du tout. C'est parce que tu captes les pensées, sentiments, émotions des autres et ça a un impact sur toi et tu crois que c'est toi. Et c'est toi, c'est ce genre de choses-là où tu dis à qui ça appartient et tu fais retour à l'envoyeur avec la conscience attachée et comme ça, toi, ça t'allège et tu vas pouvoir au fur et à mesure te libérer de tout ça. C'est sans chercher, c'est de la colère, c'est de la tristesse, peu importe. Et c'est à qui et tout ça. C'est vraiment renvoyer. Renvoyer. J'ai fait beaucoup de FT avant.
Franco. Mais là, on a l'expression je libère et je lâche. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même exercice, hein, tu vois. Je libère et je lâche, c'est aussi quelque chose. Je le laisse partir, quoi. Hein. Je laisse partir, voilà. Je ne sais pas où, mais je le laisse partir, quoi. Ok. Peut-être que si la question à qui ça appartient, c'est pas une question qui marche pour toi. Non, parce que ça donnerait de demander. Ça désigne une personne. Tu m'as pas laissé terminer ma phrase. Qu'est-ce que ça donnerait pour toi de demander de quoi suis-je conscient ici? C'est vrai. De quoi suis-je conscient ici? Et tu poses cette question-là tous les jours, tout le temps, pendant 3 jours, tout le temps. De quoi est-ce que je suis conscient ici? Mais il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Et puis tu nous racontes la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine. Chouette. Cool. Et donc, oui, la semaine prochaine, ce sera mardi. Avec mon emploi du temps. Oui, d'accord. Mon emploi du temps très bouleversé au mois de juin. Donc, ton emploi du temps d'humanoïde qui est sur tous les fronts. Oui. Parce que je suis à Bordeaux la semaine prochaine. Voilà, donc ça va être un peu compliqué. Et donc, on a regardé, on vous propose le book club. Et vous pouvez trouver Laurence à Paris d'abord ce week-end. Pardon. Donc, mardi la semaine prochaine, ouais. Toi, tu es à Paris à partir de demain soir. Oui. Pour la classe ESB à partir de vendredi. Ouais. Avec Dr. Dan Hir. Oui. Ça va être génial. Oui. Ouais. Voilà, et donc… c'est reparti pour des nuits de folie et des journées de folie à Paris. Oui, ça me manquait. Voilà. Et donc, le book club… C'est toi qui le fais venir alors? Oui. Donc, le book club mardi prochain, le 13 juin. Book club Joie du Business. Hein, cool. Voilà. Et puis, le chapitre 20, choisis la conscience. Ouais. Pas les programmes secrets. Quelles aventures nous attendent avec ce chapitre. Ça fait joli tout de suite, hein, secret. Tout de suite, on a envie d'aller voir. Oui. Voilà, il y avait Jean-François qui avait mis un petit mot par rapport au 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Merci, ouais, donc, sur l'exemple, l'exercice qu'on avait fait. Voilà. Que ferez-vous à Bordeaux? C'est pour mon emploi, mon autre activité chez Orange Solidarité. J'ai un séminaire de 2 jours et demi là-bas à Bordeaux. Voilà. C'est pas pour Access. Je me promène pour mon autre activité. En fait, elle a plusieurs casquettes. Voilà. Donc, je mets ma casquette orange. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que je vienne à Bordeaux faire des classes? Voilà. Quoi d'autre possible? Des classes Joie du Business. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait? Elle a dit oui. Voilà. À partir du mois à partir de cette année, elle peut bouger tout le temps. Oui. Exactement. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce… Merci à toutes et à tous. Merci Tecla. Au plaisir. Et donc à mardi prochain. Oui. Pour d'autres… Comment ça devient encore mieux que ça? Oui. Donc à bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement. Salut et bonjour à la terre chez toi, Roland. Oui, aux plantes, hein, voilà, c'est les plantes. Voilà. Parce que les plantes, voilà, je les remercie. Je les regarde tous les jours, je les remercie. Voilà, je leur donne quand même l'intention de grandir. Et de bien s'en occuper. Qu'est-ce qui est possible? Ça fait plusieurs mois que je me dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait des agriculteurs qui s'intéressent aux outils d'Access? Donc, qu'est-ce que tu peux créer de magique, toi, avec ces outils-là? Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que la terre elle attend depuis longtemps?
Oui, comment ça devient encore mieux que ça. En tout cas, merci. Vous viendrez faire des classes dans mes cabanes? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait? Ouais, oui. Non, voilà, il y a juste à me mettre en route. Voilà. Ouais. Un petit déclic. Ok. Posons des questions. À bientôt tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Ouais.